Nous sommes en 1248, à la fin du GN 2014, Abyssus Abyssum Invocat, et un intense rituel pour voyager dans le temps vers l'an 0 a lieu. Kron, maître du temps, regarde à nouveau son gardien, le DAK, faillir. Il n'arrive pas à stopper le rituel. Avec l'aide du Dérémia agissant pour Destinée, les 11 représentants réussissent pour une énième fois ce retour dans le temps massif. De nouveau, les dieux usurpateurs naîtront à l'an 0. De nouveau, Oreltos tentera d'éviter son inéluctable apocalypse. Ainsi, l'histoire d'Oreltos se répète sans grand changement de l'an 0 à l'an 1248, sans trouver de chemin pour éviter sa finalité. Kron a été patient, mais maintenant, la réalité de l'univers montre des signes d'implosion. Une méta-singularité pourrait tout engloutir, même les autres mondes. Il doit donc retirer le privilège de la manipulation du temps pour tous afin de guérir la réalité. Il part ainsi pour l'an 0 d'Oreltos et avertira les autres créateurs de monde, collègues de Kael, afin qu'Oreltos profite de son dernier cycle pour réussir là où elle a toujours échoué dans le passé. Il me force vraiment la main. Très bien. Ralentissons le voyage temporel de ces 11. Voilà. Maintenant, je dois arriver à l'an 0 avant eux pour préparer le terrain. Me voici. Bon, lequel d'entre vous est responsable pour cette rencontre forcée? J'ai plus de 2000 espèces à rendre moustachus pour demain sur Mekneba 2. Je n'ai pas le temps pour ces sottises. Ah, je le savais, tu me copierais nichts. Les moustachus étaient mon idée. Ça va prendre plus d'une centaine d'années avant que je t'invite à nouveau à partager la vue de Zébula. Nous ne sommes pas venus ici pour vous entendre quereller. Mon flair m'indique que cette convocation ne provient pas d'un créateur, mais d'autre chose. Moi, imitateur! Et qui m'a piqué l'idée des oreilles pointues? Et des roues irrésistibles? Assez, confrère créateur, paix! Je crois que notre autre arrive. Bienvenue à cette rencontre de la dernière chance. Je vois que peu se sont déplacés. Maître Kron, qu'est-ce qu'on a encore fait? J'ai pourtant respecté les limites que vous nous avez imposées après la dernière singularité sur Zébula et... Cette fois, c'est le monde d'Oreltos qui cause ma venue. Oreltos? Mais Kael est pourtant un créateur d'expérience. D'ailleurs, où est-il? Ça fait des millénaires qu'il a donné des nouvelles. Qu'en sais-je? Actuellement, c'est l'an 0 sur Oreltos et Kael n'est plus. Il ne reste qu'un certain K et d'autres entités mineures. Il vous paraît que Kael n'a pas résisté à la solitude. Il doit s'être scindé en plusieurs parties pour avoir de la compagnie. Qui parmi nous n'a jamais été tenté? Ça pourrait expliquer son silence. Vous connaissez tous notre dogme. Si Kael a choisi cette voie, nous devons la respecter. Mais quel est donc le problème, Maître Kron? Dans 1248 années oreltiennes d'ici, ces créatures vont utiliser un voyage dans le temps massif afin d'éviter un échec apocalyptique. Ce voyage dans le temps amène certains nœuds temporels à leur an 0, soit dans quelques jours. Vous connaissez mon opinion sur une telle utilisation des capacités de l'univers. Oui, mais nous, on n'a rien fait. Je doute que ça nous concerne. Pourquoi nous en parler, Maître Kron? Vous pourriez être indulgent et donner du temps à Kael pour trouver une meilleure voie? À titre exceptionnel, bien sûr. Il a tellement travaillé sur son monde. Parce que le monde d'Oreltos n'arrive pas à changer la résultante de leur destinée. Malgré ce voyage temporel massif, ils répètent en vain la même boucle temporelle depuis beaucoup trop de cycles. Dois-je vous rappeler l'impact d'une infinité de cycles de 1248 années? Une méta-singularité qui détruirait la réalité de notre univers, Maître Kron. Tant que ça? Je ne me déplacerai pas pour moi. Mais, Maître Kron, vous connaissez notre dogme de non-intrusion dans les créations d'autrui.
Toute action compromettrait le libre arbitre de la création de Kael. Je me moque de votre dogme à la vue de ce qui est en jeu. Sans solution de votre part, je fermerai définitivement la porte à toute manipulation temporelle de l'ensemble de l'univers, le temps que le cycle Oméga d'Oreltos s'établisse. Ce qui condamnera le monde d'Oreltos à vivre son apocalypse dans 1248 années, mais sauvera tous les autres mondes, vos mondes. Mais Maître Kron, nous avons besoin de ce privilège parfois. Vous le savez bien, afin de corriger une récente erreur ou de faire de petits essais sans conséquence. Vous nous aviez dit que si ça restait raisonnable... Il ne m'est pas possible de résoudre la situation localement. J'ai déjà accordé trop de cycles à Oreltos. Vous devrez agir sur la création de Kael ou vivre avec les conséquences de ses actions. Je vous laisse quelques années pour résoudre le tout. Ce sera donc le cycle Oméga pour Oreltos, son cycle final. Kron part. Abskay, il vient vraiment de nous obliger à briser notre dogme de créateur. Je ne peux pas concevoir d'intervenir dans la création de Kael. Ça serait totalement irrespectueux. Oui, mais sans agir, nous perdons un outil important de création qui nous a maintes fois aidés, comme Vitchutnis l'a mentionné. Eh bien, ne comptez pas sur moi pour agir sur ce dossier. J'aime autant perdre le droit de voyager dans le temps que de briser notre dogme. Non mais, il y a des limites. C'est ça, créateur opportuniste. Tu veux qu'on règle le problème pour toi? On n'a quand même pas besoin d'y aller tous. Un seul d'entre nous suffit, non? Oui, mais qui brisera ses vœux pour le bien-être de tous? Mais quelle situation merdique! Ah oui, Méa, tu es notre aîné. Que fait-on? On laisse parler le hasard et que la destinée parle? Attention avec ce mot, je n'ai nulle envie que Destinée nous rende visite aussi. Une seule de ses entités par 1000 ans, et c'est bien assez. Tirons donc à la courte astéroïde. Le plus petit père et doit agir pour nous tous. Et ils agrippèrent chacun un astéroïde et les projetèrent l'un contre l'autre. Ainsi naquirent de multiples fragments. Et chacun en attrapa un au vol. Ils se comparèrent, et Abskay perdit. J'arrive, Kael. Ainsi Abskay brisa ses vœux et partit pour Oreltos.